C'est elle qui va décider quand c'est que vous allez mourir. Ce n'est pas votre corps qui va le décider. Votre corps, lui, il est capable de tenir. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont dans des états pitoyables, qui peuvent tenir des années, des années, des années. Alors que des gens qui sont très jeunes, en pleine forme, qui meurent brutalement. C'est l'âme qui décide ça. Et le rôle de l'esprit par rapport à tout ça? Le rôle de l'esprit par rapport à quoi? Par rapport à l'âme? À la vie du corps, ouais. Ben lui, il est en accord. Lui, il va donner, disons, les différentes formes de programmation. Il va adapter les différentes programmations au déroulement de l'âme. L'âme descend avec une certaine programmation globale, d'une, je ne sais pas, 80 ans par exemple, et avec à l'intérieur, plusieurs types de programmation. Lui va adapter en fonction de l'évolution de l'individu, l'esprit va adapter chacun des petits programmes, va entraîner des micro-programmes à se développer. Ça ne peut pas rallonger la date parce que c'est fixe. Mais disons que chaque corps a sa durée de vie. C'est paradoxal, c'est comme ça. Chaque corps a sa durée de vie. Le corps physique a une durée de vie fixe. Le corps vital, pareil. Et le corps astral, pareil, etc. Bon, le corps astral, lui, ne va pas trop mourir puisqu'il va servir de véhicule pour partir, pour revenir à la case départ. Mais votre corps vital, comme votre corps mental, peuvent avoir des durées de vie différentes, ne pas être en phase si vous les avez consommés les uns plus que les autres. Si vous les avez grillés plus que les autres, vous allez vous retrouver avec une fatigue permanente, une dépression permanente, une impossibilité, un Alzheimer. C'est-à-dire que, en fonction du corps qui se sera grillé, si vous avez le corps mental qui est grillé, vous allez vous retrouver, ou si par exemple votre corps, comment dire, votre corps de désir est grillé, parce que vous avez eu trop de relations sexuelles, etc., vous allez partir vous pouvez partir dans une forme de dépression. Vous pouvez partir, si votre corps mental est trop utilisé, dans une forme de dépersonnalisation et dans une forme d'Alzheimer. Parce que votre corps mental, lui, est chargé en même temps de mettre en mémoire tous les événements dans votre âme. Si l'âme ne reconnaît plus le corps mental, et le corps mental ne reconnaît plus l'âme, vous avez quelqu'un qui a un Alzheimer. Ok? Donc, vous avez plusieurs corps qu'il faut gérer. Et c'est fonction de la gestion de ces corps que vous allez déterminer votre vie, votre bien-être de vie ou pas. Ça ne veut pas dire que vous allez vivre 200 ans de plus, ça veut simplement dire que vous allez avoir une vie plus agréable, moins douloureuse. Je n'ai pas dit moins souffrante, moins douloureuse. Je n'ai pas dit moins souffrante, j'ai dit moins douloureuse. C'est pas pareil. Pour vous donner un exemple, vous donnez un coup de marteau sur le pied, vous allez avoir une douleur. Si vous savez que c'est vous qui vous le donnez, vous vous préparez, ça va être moins souffrant. Si vous vous attendez pas à quoi que ce soit, ça va être plus souffrant. Mais si vous le faites dans le but de quelque chose, ce sera pratiquement plus souffrant du tout. Si par exemple, si c'est pour rencontrer une jolie infirmière, vous éclatez l'orteil et que vous savez que vous allez vivre 40 ans avec elle, ça ne va plus être souffrant du tout. Il y aura quand même la douleur. Vous voyez la différence entre douleur et souffrance. Okay. Des questions là-dessus? C'est-à-dire qu'il y a plein de sifflements qui sont totalement différents en fonction de celui qui les envoie et de la vibration que vous recevez, si c'est pour la première fois ou pas. Les sifflements externes, alors les sifflements internes sont essentiellement ceux qui sont connus de l'âme et de la programmation. Ça fait que vous allez avoir
les sifflements de la famille, généralement, ceux qui ont un rapport ou une activité, qui vont être une activité avec vous, par exemple, je ne sais pas, votre mère, votre père, qui va vous siffler plus à l'intérieur de la tête, et plus à l'intérieur, L'autre va être un petit peu à l'extérieur, ce que vous ne connaissez pas. Si vous avez des copains, ça va être à un niveau moindre, mais entre l'extérieur et l'intérieur. Tout ça, c'est une affaire de senti. C'est très difficile à vous déterminer, à vous, si c'est à l'intérieur, si c'est un peu plus à l'extérieur. Mais une fois que vous les avez, ces sifflements, que vous savez les interpréter, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous savez quand ça vibre à l'intérieur, quand ça vibre à l'extérieur, quand c'est un petit peu à l'extérieur, quand c'est un petit peu à droite, quand c'est à gauche. Vous savez exactement qui c'est. Vous n'avez même pas besoin de regarder votre téléphone, vous savez qui c'est. Il faut avoir pour le coup l'identification d'une personne précise, quand la personne elle appelle par exemple direct après. Après, Ouais. simplement là tu peux te dire, là tu peux fixer, le mettre en banque dans ta compréhension. Là, On ne peut pas le mettre en mémoire, parce que ce n'est pas un phénomène de mémoire, mais c'est un phénomène de savoir. On sait que c'est là. Quand Néo m'a appelé tout à l'heure, je savais que c'était lui. Il n'était pas, je ne sais pas s'il était branché ou pas. C'est pas important. Le fait est, c'est qu'il se connectait sur moi. Et à un moment donné, bon, ça c'est pour l'état actuel. Dans l'effet futur, les gens qui sont branchés dans le supramental, quand il y en a un qui se met en colère, la colère est ressentie par tous au travers du monde. Quand quelqu'un est en forme de dépression, la dépression est sentie par tous. Quand vous avez une forme de comment dire, une forme de communication ou d'éclatement, où vous avez envie de communiquer plein de choses, c'est ressenti totalement par tous. C'est-à-dire que l'effet de senti n'est plus unitaire, il devient communautaire. Bien qu'étant indépendant. C'est un peu comme un circuit électrifié. Vous pouvez sortir à tout moment de ce système. Il n'empêche que vous en bénéficiez de l'influence. Parce que c'est pas de la télépathie, c'est essentiellement comme ça que ça fonctionne. On a un ensemble de contacts et de doubles, si vous préférez, qui sont en contact les uns avec les autres. Et nous, on est en contact chacun avec son double, qui a la même information pour la globalité. Ce n'est pas de la télépathie, d'accord? C'est de l'empathie, comme ça. Ça se passe pas, ça? Je ne sais pas si je suis toujours en ligne. Je suis toujours en ligne avec toi, Néo? Oui, ben je vous entends. Ah, d'accord. Par contre, de mon côté, ce qui arrive, c'est que des fois, le son, je le perds un peu, ensuite ça revient, puis des fois, je vous entends un petit peu saccader, fait que parfois, c'est difficile un petit peu pour moi de suivre, là, mais je prends les bribes qui passent, comme on dit. Bon, on en était où alors? Par rapport à toi? Ben, de mon côté, je suivais votre conversation par rapport au sifflement. Dans le fond, ce que je voulais savoir par rapport à ça, c'est si, par exemple, quelqu'un va entendre un sifflement du côté gauche versus le côté droit. Ici, traditionnellement, comme il y avait une croyance là, au Québec, là, que si, admettons, c'est le côté gauche, c'est quelqu'un qui parle en mal, le côté droit, c'est quelqu'un qui parle en bien. Comment vous positionnez par rapport à ce type de croyance? Le problème du sifflement qui est à droite ou à gauche, c'est qu'il faut d'abord l'interpréter. Et pour justement casser ces formes de croyances, on va vous les faire changer de place. De droite, on va les mettre à gauche et inversement. Uniquement pour que
le problème, comme j'en discutais avec Richard, le problème, c'est une gestion d'énergie. Le problème de la vie, c'est gérer l'énergie. Gérer l'énergie jusqu'au chaos, mais gérer l'énergie. Donc, il ne faut pas que vous restiez figé sur telle personne qui siffle à droite, c'est ma grand-mère, telle personne qui siffle à gauche, c'est ma belle-mère, celle-là elle me veut du mal, celle-là elle me veut du bien, parce qu'on va vous les changer de côté, et à ce moment-là, vous allez être complètement perdu. Il ne faut pas que vous soyez déstabilisé par quoi que ce soit. Il faut que vous soyez toujours en état de stabilité, quel que soit le mode de sifflement, quelle que soit l'intensité, quelle que soit la rapidité, quel que soit le niveau vibratoire. J'insiste sur la stabilité parce que j'ai eu des discussions avec les contacts qui partent du principe qu'un individu qui n'est pas stable, c'est un individu avec qui on ne peut pas communiquer. D'ailleurs, regardez, dans vos couples ou avec vos amis, quand quelqu'un n'est pas stable ou n'est pas stabilisé, vous avez de grandes difficultés dans le dialogue. Si cette personne a pris en plus des substances étrangères, vous arriverez à avoir un dialogue complètement coupé. C'est simplement parce que les niveaux vibratoires ne sont pas en harmonie. Dès que vous avez un niveau vibratoire qui n'est pas en harmonie en face, vous ne pouvez pas, comme par exemple, jouer de la guitare. Imaginez que vos niveaux vibratoires, ce sont des fils de guitare. Si la personne qui communique avec vous ne va pas faire vibrer chacun des fils de guitare indépendamment et qui sont déjà en vibration, elle ne vous entendra jamais. Il faut considérer la communication avec quelqu'un comme un ensemble de fils de guitare stabilisés en face. Et s'ils sont déjà en vibration, s'ils sont déjà en train de jouer de la musique, vous ne pourrez pas parler avec eux. Et d'ailleurs, quand vous avez des dialogues avec les gens, puis vous dites c'est un dialogue de sourd, il ne m'entend pas, il ne comprend pas ce que je dis, etc., c'est uniquement parce qu'il est déjà préoccupé sur quelque chose d'autre. Vous le savez qu'il est préoccupé. Mais il faut peut-être attendre qu'il soit calmé sur ça pour pouvoir discuter tranquillement avec lui. Si par exemple, avec votre partenaire, vous avez de la difficulté à communiquer avec lui, c'est parce qu'il a déjà quelque chose dans son mental qui agite tout son ensemble de cordes vibratoires, ce qui fait que ce soit un effet de mémoire ou quelqu'un qui occupe son mental, comme ça peut faire, c'est à vous à déterminer le pourquoi vous ne pouvez pas communiquer avec quelqu'un. Si vous ne pouvez pas communiquer avec quelqu'un qui est en face de vous, c'est que cette personne a un gros problème de communication, ou alors c'est vous qui n'arrivez pas à manifester parce que vous avez un gros problème interne de communication. C'est-à-dire vous vibrez trop. Par exemple, quand vous rencontrez une fille qui vous plaît, vous allez commencer à vibrer trop. Donc vous allez avoir des problèmes de communication, parce que vous n'allez pas entendre ce qu'elle va vous dire. Si votre émotionnel, et si votre envie, ou si votre vision vous perturbe trop, vous n'allez pas pouvoir entendre ce qu'elle va vous dire. Elle va vous envoyer des signaux, et ces signaux, si vous n'êtes pas apte à les interpréter immédiatement, vous allez passer à côté et vous n'arriverez pas à former ne serait-ce qu'un couple, parce que le couple commence déjà au niveau de la communication. Si vous ne rentrez pas en communication avec quelqu'un, vous n'allez pas pouvoir former un couple. Même si cette personne est sourde, muette, il y a une vibration et il y a une communication, que ce soit par le toucher, etc. Regardez tous vos échecs, tous les échecs de couple que vous avez voulu faire avec des demoiselles ou des gens qui vous plaisaient, c'est un échec de communication. Ça vous laisse perplexe. Néo, des questions? Néo? Oui, mais de mon côté, dans le fond, par rapport à ce que vous dites, ça me fait penser au principe que parlait Bernard de Montréal, à savoir que
il faut être sur la même longueur d'onde d'une autre personne pour pouvoir être capable de communiquer avec